Ce PSG me fait chier. Voilà, je mets les pieds dans le plat direct, ça me casse les burnes. Parce que ma question, elle est simple. Où sont tous ceux qui nous parlaient du retour du grand Paris Saint-Germain après le match contre l'Olympique de Marseille? Du fameux déclic, du match qui allait tout changer et nous révéler, nous réveiller comme la saison passée contre Manchester City. La différence entre Manchester City et l'Olympique de Marseille, c'est que Manchester City était une vraie équipe, même si à ce moment-là, c'était pas le grand Manchester City, mais ça restait une bonne équipe de Ligue des Champions qui nous avait marqué des buts, jusqu'à preuve du contraire. Là où l'Olympique de Marseille est une piètre équipe, est une équipe qu'on n'a eu aucune peine à battre. On n'a même pas eu de difficultés. Ils nous ont rien opposé. Rien. L'Olympique de Marseille est venu au Parc des Princes et n'a rien fait. Donc déjà à ce moment-là, c'était biaisé. Il n'y a pas de point de comparaison entre ces deux matchs. Battre l'Olympique de Marseille, c'est pas la même chose que de battre Manchester City. Ça n'a rien à voir. Et de toute façon, la réalité est vite revenue puisque le match d'après, où on attendait une confirmation, une continuité avec une nouvelle victoire du Paris Saint-Germain avec la manière, on a fait face à un mur puisqu'on l'a pas eu du tout. Contre Rennes, on s'est chier dessus littéralement. Rennes a fait un très bon match, il n'y a rien à dire, Rennes a été très bon, mais le Paris Saint-Germain se devait d'enchaîner, se devait de gagner ce match-là pour tamponner le fait d'être de retour, pour dire c'est bon, on est de retour les gars, on va tout rafler. C'est pas ce qu'ils ont fait, c'est pas ce qu'ils ont fait du tout, ils n'ont pas été présents, ils ont fait le match en pantoufles, ils ont fait le match en croyant que ça y est, ils étaient de retour justement. Peut-être que c'est les gens de Twitter en fait qui jouaient à la place des joueurs, on sait pas, j'ai l'impression. On a ressenti beaucoup de suffisance et un PSG qui n'avait pas envie de gagner, qui n'avait pas envie de jouer ce match, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Et surtout on en revient au même point que je critiquais depuis le début de saison et je me suis fait allumer pour ça parce que d'après certains, je suis fou, mais moi j'ai des convictions, j'ai des pensées et je continuerai de les dire jusqu'à la fin de la saison. La réalité c'est que le PSG a mal recruté. Cet été, le Paris Saint-Germain aurait dû anticiper et se renforcer pour éviter certaines blessures, comme par exemple Achraf Hakimi qui a eu une grosse entorse et qui est allé à la CAN, qui a du mal à revenir à son bon niveau. Voilà, ça fallait le prévoir. On n'aurait peut-être pas eu un Achraf Hakimi aussi diminué contre Rennes, aussi moyen, parce qu'il faut le dire, depuis, il a du mal à revenir. Ousmane Dembélé a mis du temps à revenir. Désiré Doué s'est blessé et a mis du temps à revenir et n'est toujours pas revenu. D'ailleurs, je voulais attendre pour parler des joueurs, mais il faut en parler, puisque Ousmane Dembélé fait une déclaration où il tire littéralement sur ses coéquipiers en disant qu'il estime que l'équipe n'est pas assez collective, que les joueurs jouent trop pour leur gueule et non pour le Paris Saint-Germain, ce qui a écrit ici. Voilà, ils jouent pour leur gueule et Ousmane Dembélé s'en est plein. Donc ces joueurs-là, faut en parler. Zabarni recruté 60 millions d'euros. 60 ou 70, je sais plus, je crois que c'est 60 millions d'euros. 60 millions d'euros là, ce mec, c'est un scam. On s'est fait voler. Il est nul depuis le début de saison, je le dis, je continuerai de le dire. Il est nul, il ne vaut pas une cacahuète. Deuxièmement, le Paris Saint-Germain a choisi de recruter Chevalier. Chevalier qui aujourd'hui est sur le banc. Le fameux meilleur gardien français du monde, je sais pas quoi, il est sur le banc. Il est sur le banc parce qu'il n'est pas bon et c'est mérité. Beaucoup disent, oui, il faut le temps d'adaptation, tout ça. On lui a laissé du temps, il n'a toujours pas été bon et on va pas lui laisser toute une saison. On est au Paris Saint-Germain. On attend que tu t'adaptes vite. C'est ça le haut niveau, c'est ça l'exigence. Le fait est qu'il l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est Safonov qui joue et je suis désolé, Safonov est bien meilleur. Mais ne me rassure pas non plus, et c'est pas un top gardien. Pareil, je continuerai de le dire, le Paris Saint-Germain ne peut pas gagner une Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne peut pas aller loin dans des grandes compétitions avec un gardien comme Safonov. Même s'il est très bon, je pense qu'une grande compétition comme la Ligue des Champions, ça se gagne avec un grand gardien. Et ce n'est pas un grand gardien. Courtois est un grand gardien, Donnarumma est un grand gardien, pas lui. Bon, et si on doit évoquer certains joueurs, comment ne pas parler de Désiré Doué? Désiré Doué qui me fait penser à Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme. Pourquoi? Parce qu'il me casse les couilles. Il me casse les couilles, Désiré Doué, c'est pas possible. Il a un talent exceptionnel, à l'image d'un Anakin Skywalker d'ailleurs. Ils ont beaucoup de points communs. Il a beaucoup de qualités et un fort potentiel, mais on sent que ça peut très très vite mal tourner. Et nous, on veut pas que ça tourne mal, on veut qu'il se réveille. On veut qu'il arrête son RP Neymar, qu'il arrête de faire des fantaisies, des dribbles, de jouer à contre-temps, de jouer contre son équipe, de partir à gauche alors qu'il doit aller dans l'axe du jeu pour faire des passes, pour distribuer. Non, il va s'excentrer sur le côté. Ça, c'est symptomatique d'un joueur qui veut jouer pour sa gueule et qui s'est vu trop haut, trop vite. Pareil, Bradley Barcola, je suis désolé, c'est beaucoup trop insuffisant. Alors oui, en ce moment, c'est peut-être mieux dans le jeu, mais la réalité, c'est que c'est un attaquant et qu'il doit être décisif. C'est bien d'être bon dans le jeu, il n'y a pas que les stats non plus d'ailleurs, mais il y a quand même les stats. On a dit il n'y a pas que les stats, mais on a dit aussi il y a les stats quand même. Il faut quand même être un minimum décisif. Tu marques pas en Ligue des Champions, t'es pas décisif en Ligue des Champions, ok, mais sois-le un minimum en Ligue 1 au moins. Parce que si tu l'es plus nulle part, tu sers plus à rien en fait. Je suis désolé, c'est la réalité. Kvaratskhelia, c'est pareil, c'est en dents de scie, il y a des matchs, il va être exceptionnel, d'autres, il va être moins bon. Il choisit ses matchs. On l'a toujours dit, mais il choisit ses matchs. C'est le problème de Kvaratskhelia, il les choisit. Et nous, on veut qu'il les choisisse, mais tous. Voilà. Sinon, il y a certains joueurs que j'ai déjà évoqués. Par exemple, Hakimi, on sent qu'il a du mal à revenir. Il faut lui laisser du temps, la blessure, tout ça, tout ça. Mendes est exceptionnel depuis le début. Là, contre Rennes, ça a été très compliqué. Mais voilà, Mendes, c'est pas sur lui qu'on va tirer. Vitinha, le pauvre, il essaye de porter la baraque, il essaye de porter la maison. Mais quand
Il y a de l'eau qui rentre de partout. Au bout d'un moment, t'as beau éponger, tu peux pas tout faire. Enfin, voilà, il a pas de CAP plomberie, hein, il est pas là pour colmater toutes les brèches et tout. Non, non, on parle juste d'un humain. Donc voilà, je sais pas où ce PSG va, où ce PSG veut aller, parce que là, il y a un match contre Monaco en Ligue des Champions, je l'attends de pied ferme. S'ils nous refont la même bouse, on peut être sûr que on est mort. On est mort. Surtout que c'est un moment où Monaco se remet à jouer, comme par hasard. Bon, ça c'est le PSG, on n'a pas de chance. Monaco se remet à jouer. On va les affronter. J'espère qu'on les affrontera dans d'autres dispositions et dans une toute autre mentalité que celle contre Rennes. Il faut gagner ces matchs. Et justement, ce match contre Rennes, j'espère que c'était un peu un match de vas-y, on joue la Ligue des Champions mardi, il faut pas se fatiguer. Je comprendrai pas parce que du coup, ça fait que Lens passe premier et du coup, bah, tu perds ton match en Ligue 1, ce qui n'est pas bon. Mais au moins, on gagnerait en Ligue des Champions. Si c'est pas le cas, bah, ça voudrait dire qu'on a tout perdu et que le PSG n'est pas du tout de retour. Moi, c'est ma take. Le PSG n'est pas de retour du tout. Arrêtez avec cette phrase. On n'est pas de retour. Voilà. Je voulais déjà faire une vidéo pour en parler après le 5-0. Je ne l'ai pas faite. Je la fais aujourd'hui. Je dis, on n'est pas de retour. Vous avez vu la vérité contre Rennes, j'espère. Si là, il y en a encore qui nous parlent de retour, bah, je comprends pas. Le PSG a de grosses difficultés, de grosses lacunes depuis le début de saison. Et ça n'a pas l'air de changer. Pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées, les blessures, etc. Le manque de recrutement. Mais le fait est que, bah, aujourd'hui, on n'est pas prêt. On n'est pas bon. Et on ne l'a même jamais été. Depuis le début de saison, je suis désolé. On n'a jamais été bon, faut se dire les choses, c'est tout. Peut-être qu'on est trop exigeant, moi je trouve qu'au contraire, certains sont trop indulgents. Donc voilà, c'est mon avis, donnez-moi le vôtre en commentaire. Ce PSG me fait chier, voilà, je le dis, ce PSG, pour plein de raisons, m'emmerde. Mais évidemment, encore une fois, je le dis à chaque vidéo, mais j'espère que le PSG va se réveiller et va me faire fermer la bouche. C'est tout ce que je demande, voilà, parce que ça voudrait dire que le PSG gagne des matchs, et ça fait plaisir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, pense à liker, à t'abonner, ça fait plaisir et ça donne de la force. Mais en attendant, allez Paris.